Allez, salut et bonsoir. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer en fait tout simplement un petit comparatif des dégâts avec Doko JC dans une team au niveau des instances de Légion. Donc je suis toujours en petite période de test. Donc ici, malheureusement, ma Légion a déjà fait le travail, donc je ne pourrai pas tester les différentes instances, donc malheureusement il reste que la dernière. Donc la particularité de la dernière en fait tout simplement c'est que le saga il est RC et à partir de la deuxième Galaxian Explosion il one shot un personnage de votre team. Donc ici dans un premier temps ce que je vais faire, je vais partir avec l'ancienne team que je prenais, qui potentiellement j'arrive avec entre 50 millions et 114 millions de dégâts. Donc en fait, vous constatez ici que je pars avec un Seiya ici qui est en dents de dragon. Et le but en fait, c'est qu'à partir du deuxième tour, ce soit le Seiya en fait qui tout le temps soit attaqué par le Saga RC. Voilà, tout simplement. Donc je lui ai pas mis de vol de vie, je lui ai juste mis une dent de dragon. Voilà, tout simplement. Le but c'est que bien sûr le Seiya passe assez rapidement sous les 50%. Tout simplement. Donc au niveau des personnages ici, j'ai mis Cosmos Rock. Et là, j'ai mis ma petite fée et démarrer. Donc le run se passe tranquillement, voilà. Et on va regarder le score que l'on fait avec cette team et on regardera le score que l'on fera avec Doko GC. Donc Doko GC, c'est simple, il remplacera tout simplement Rune de Balrog. Tout simplement. Donc je vais laisser ici ce run se dérouler tranquillement, voilà. Et c'est parti. Donc je prends pas beaucoup de temps pour présenter cette team parce que si vous suivez la chaîne, vous la connaissez déjà. Voilà, donc je vais mettre en x2 parce que le plus important c'est pas de cette team mais ce sera la prochaine. Et pour la prochaine team, je mettrai en x1. Voilà, tout simplement. Donc là ici, je démarre avec 5 cristaux, donc je vérifie. Ok, c'est bon. Donc ici, on va démarrer avec 5 cristaux. Voilà, tout simplement. Donc ici, le souci que l'on a dans cette formation, vous voyez, c'est qu'on a un petit déficit en matière de cristaux. Donc ici avec Luna, ce sera un basique, tout simplement. Ici, on va booster le saga. Voilà, mais ici j'ai protégé KGC. Donc au choix, vous pouvez mettre le KGC à charger ou le faire éclore. Moi, c'est Saga qui est mon générateur ici d'attaque. Donc, je me concentre plus sur le Saga. Voilà. Donc ici, malheureusement, vous voyez, malheureusement, j'ai pas les cristaux, donc basique. Donc la première Galaxian Explosion ici va faire très très mal. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est basique. Donc là, basique. Ici, on va refaire une basique. Donc là, vous voyez, le personnage qui a le moins de PV, c'est le CA. Donc si je lui avais mis du vol de vie, le personnage avec le moins de PV, ça aurait été en fait la June. Alors, par mesure de précaution, vous pouvez cacher la June si vous n'êtes pas sûr de qui a le moins de PV. Là, ici, normalement, c'est le CA. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc ici, je vais pouvoir lancer le Galaxian Explosion. On va juste se mettre comme ceci pour bien voir le CA. Et vous allez voir en fait que l'adversaire va viser le CA. Voilà, donc là, ici, le CA passe. Donc ici, à partir de maintenant, on peut doubler. Alors ici, le souci, vous voyez, là, je vais avoir du mal à avoir des cristaux d'énergie. Alors ici, on va doubler le CA. Donc là, en fait, c'est simple, lui, il est en rock. Donc, si le rock proc, je pourrais lancer 2 comètes.
Voilà, le roc a proc. Si le roc n'avait pas proc, bah, j'aurais lancé une comète et j'aurais fait un basique. Donc ici, très important, il faut protéger Seiya parce que c'est celui qui a le moins de PV. Voilà. Donc ici, je rappelle que si le roc proc, vous pouvez lancer 2 comètes. Sinon, c'est comète, puis météore. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai suffisamment de cristaux. Et là, en fait, c'est simple. On s'embête plus pour les autres personnages. On sait que c'est Seiya qui va tout le temps être visé. Cette instance est assez sympa quand on connaît la petite astuce. Donc, le Saga RC, il est sur l'instance 29 et sur l'instance 31. Donc ici, voilà, donc ici, tranquillement, on s'en va doubler notre cher ami. Voilà, donc ici, bah, c'est le même système en fait. On envoie un basique. Si le roc proc, bah, le roc n'a pas proc. Alors ici, très important. Si vous n'avez pas ce skill à 5, toutes les 2 attaques de l'adversaire, si vous l'avez à 2, il faudra remettre le bouclier. Moi, dans mon cas, je suis tranquille, je peux faire un basique. Voilà. Donc malheureusement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme le roc n'a pas proc avec le rune de Balrog, donc on va lancer une comète. Et comme il reste que 4 cristaux, ben malheureusement, on lancera un petit météore. Et là, on envoie la Galaxian Explosion. Et donc déjà, on voit sur ce premier run, la chose qui est importante avec le Doko, c'est sa faculté en fait à générer des cristaux. Donc là, nous sommes au dernier tour, bah, c'est simple, hein. Double tour Saga. Alors l'équation, elle est la même. Si le roc ne proc pas, on ne pourra pas lancer le Seiya. Bon, ben, j'ai pas de chance, hein. J'ai pas de chance, hein. Donc ici, vous pouvez remettre le bouclier. Voilà. Bon, pas grave, on va pas remettre le bouclier. On va envoyer un basique. Donc là, ici, vous avez vu, sur les 2 derniers tours, le roc n'a pas proc. Donc ici, malheureusement, ce sera basique avec Seiya. Donc en fait, si le roc proc, j'arrive à monter aux alentours de 100 millions de dégâts. Quand le roc ne proc pas, malheureusement, le run se passe un petit peu moins bien. Et donc, on est aux alentours de 50 millions de dégâts, tout simplement. Donc là, sur ma dernière Galaxian Explosion, j'étais à 19 millions. On va juste retenir cela. Et donc là, le score final est de 77 millions. Voilà. Donc là, les dégâts les plus importants ont été faits avec le Saga, 80% de dégâts. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé, le IKGC, de le mettre à charger. Alors, si vous voulez mettre le IKGC à charger, je vous conseille en matière de vitesse de l'accélérer un petit peu. Il faut qu'il soit avant le Sion Surplis pour être sûr en fait qu'à la fin du tour 2, ce soit qu'il ait beaucoup plus de PV que le CA. Donc vous voyez, c'est un petit peu délicat, c'est pour ça que j'aime bien le transformer tour 1. Tout simplement. Donc ici, rapidement, je vais préparer la deuxième team. Je vais éviter que les vidéos soient trop longues, parce qu'on m'a souvent reproché que mes vidéos étaient trop longues. Donc on va essayer de faire vite. Donc je vais essayer de préparer l'équipe sans faire de fail. Donc ici, c'est simple, à la place de rune de Balrog, on va mettre le Doko. Alors ici, on va vérifier. Alors ici, allez, c'est parti. On y va. J'ai une fée démarrer juste là. Donc c'est parti. Voilà. Donc ici, la particularité, c'est qu'à chaque tour, je vais utiliser en fait le sort 3 de Doko pour pouvoir en fait buffer le Saga. Donc, comme je l'ai dit sur la précédente vidéo, en free to play, level 3 pour moi c'est correct. 30%, c'est correct, tout simplement. Ça vous donne 30% d'attaque cosmique en plus et ça vous donne des dégâts cosmiques de 16%. Et là, en fait, ce qui est très intéressant en PvE, c'est vraiment d'avoir ce petit cristal supplémentaire. Level 3, c'est un petit cristal. Level 4, vous pouvez générer 2 cristaux par manche. Tout simplement.
Donc ça fait un personnage minimum 1, 1, 3, 3. Pour être bien, c'est 1, 1, 3, 4. Pour être très très bien en PvE, c'est 1, 1, 5, 4. Voilà. Tout se joue en PvE sur les deux derniers skills. Donc ici, comme je vous ai dit, hein, sur ce run, on va y aller tranquillement, posément. On est juste là en fait pour voir la différence entre les deux runs. Je suis en train déjà de réfléchir comment je vais modifier certaines de mes équipes. Ça va me prendre du temps, il faut que je pèse le pour et le contre pour savoir. Toutes les équipes en fait où il y avait Kiki, c'est simple, à la place de Kiki, je vais mettre Doko. Donc ici, je vais passer en x0 parce que c'est une nouvelle mécanique. Les runs avec le rune de Balrog, j'en ai fourni énormément, donc ce n'est pas un problème. Donc là, ici, c'est simple, on va compter les cristaux. Il y a 5 cristaux, ce qui me permet ici d'envoyer le Iki, ça va me coûter 2, d'envoyer le Seiya, ça va me coûter 2, et d'envoyer le Saga, ça va me coûter 3. Donc ici, basique avec Luna. Je vais mettre le bouclier juste là. Et vous voyez que la mécanique, elle change en fait. Ça me permet de lancer beaucoup plus de personnages déjà sur une manche. Comme je vous ai expliqué hein, tout à l'heure, hein, le personnage le plus important de la compo, c'est le Saga. Donc ici on booste le Saga. Donc ici, vous voyez, il me manque des cristaux. Et comme ici, le skill il est à 4, j'ai la capacité de pouvoir générer 2 cristaux. Voilà, jusqu'à 2 points. À 3, c'est un seul. Donc ici, j'ai sacrifié 20% des PV max de Doko. Ah oui, il a pris un petit coup, hein, le Doko. Donc là, ici, j'ai 5 cristaux. Alors 2 et 2, ça fait 4. 2 et 2, ça fait 4. Donc là, ici, je vais doubler le Doko. Je vais envoyer un basique avec notre cher ami. Ici, petite attaque. Pour essayer de le faire remonter en PV, mais ça n'a pas été suffisant. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, en matière de PV, je vais cacher ici le Doko. Voilà. Donc je suis toujours en période de test. Donc ici, je vais sacrifier 10% des PV max du Doko. Donc là, en matière de PV, normalement, c'est le Doko qui a le moins d'énergie, mais comme il est caché, ça ira directement sur le Seiya. Ce n'est pas parti sur le Seiya. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon. On va éviter de perdre du temps. Voilà. Comme je vais vous montrer en fait que ça part sur le Seiya. Non, on va le refaire tout simplement. Bah, décidément, je vais pas m'en sortir. Ça doit faire 4 à 5 fois que je refais cette vidéo. Ouais, oui, bah, oui, oui, 4 à 5 fois. Alors, est-ce que je dois commencer d'abord par le run du Doko? Ah, mais vous savez, hein, moi je suis têtu. Je vais réussir. Je pense qu'en fait, comme il veut viser le Doko et qu'il le voit pas, il part n'importe où. Ici, je vais faire un basique.
Comme ça, mon Doko sera pas en PLS. Ok. Ici, l'attaque va partir, elle va faire très très mal. Ici, j'ai 5 cristaux. Ici, on repart en basique. Ici, on va booster le Saga. Très difficile dans cette instance. Donc là, ici, le personnage qui a le moins de PV, ça va être le Seiya. Ouais. Donc là, en fait, regardez le Seiya, normalement il devrait mourir. Ok, d'accord. Donc vous avez vu, je peux vous expliquer pourquoi en fait ça n'avait pas fonctionné. En fait, quand vous utilisez des énergies sur les premiers tours, si vous générez de l'énergie avec le Doko, malheureusement c'est lui qui a le moins de PV. Donc automatiquement c'est lui qui va être visé. Donc ici, là, on va protéger le Seiya. Voilà. Donc ici, on va booster le Saga. Alors de mémoire, je crois qu'on était à 19 millions sur la dernière Galaxian Explosion. Donc là ici je vais perdre 10% des PV max de Doko pour pouvoir en fait justement générer un petit cristal d'énergie. Malheureusement sur les instances de Légion, il faut vraiment faire attention. Il faut savoir qui vous boostez, qui vous ne boostez pas. Et ça va être très important. Donc là on voit que c'est seulement qu'à partir de la manche 3, lorsque vous êtes sûr que votre Seiya est passé, que le Seiya a été visé par le Saga RC, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à utiliser Doko comme générateur de cristaux. Voilà, tout simplement. Alors Nicolas, j'espère que si tu vois la vidéo, ça te permettra d'être tranquille. Donc là, comme je vous ai dit, vous êtes vraiment tranquille si vous avez le Chiant Surplis avec le skill 2 à 5. Sinon, si vous l'avez à 2 ou à 3, ben, vous le relancez tous les 2 ou tous les 3 tours. Le bouclier, tout simplement. Donc ici, vous voyez, j'ai 6 cristaux. Je vais en dépenser 4. Et je peux quand même lancer le Saga. Je vais encore donner 10% des PV max de Doko. Ce perso, c'est un monstre en PVE. Alors, il va être utilisé en PVP, oui, je sais. Mais en PVE, je peux vous dire que les joueurs PVE, ils sont contents, ils attendaient l'arrivée de ce perso. C'est la première fois que je peux profiter d'un personnage PVE à sa sortie. Et bah, je dis merci GT Arcade. Alors là, observez bien les dégâts que je vais faire avec le Saga. Comme je l'ai dit ici, vous pouvez remettre le bouclier. Hein. Si vous voulez pas voir le Seiya mourir, on va remettre le bouclier, comme ça vous allez voir en fait que le Seiya va continuer à rester protégé. Donc là j'ai 7 cristaux. Sur le run que j'ai fait avec Rune de Balrog, malheureusement j'aurais pas pu lancer Seiya. Et là regardez, avec le Seiya je suis à 3 de debuff. Alors c'est mieux que rien. Et là regardez, magique. « 57 millions. Je répète, 57 millions. Bon, c'est dommage, sur un run que j'avais fait en live, j'étais à 68, mais bon, c'est pas grave.
Ouais, ça m'a fait 200 millions total. Donc là, on est sur du 109 millions sur le dernier tour en cumulé. Le run fonctionne très très bien, il faut juste être patient avec le Doko. Et là, vous voyez, je termine bon, très proche de mon record qui est de 205 millions. Bon, je l'ai posté sur le Discord, mais 173 millions. Ouais. Ouais, je crois que c'était sur mon live de dimanche en fait. Ouais, je crois que c'était sur mon live de dimanche. Donc 173 millions, 125 545. Et on voit que le fer de lance chez Saga, 90% des dégâts. Le EQJC il n'a pas spécialement apporté de dégâts. Le Sion de Surplis a attaqué une seule fois au deuxième tour. Et vous voyez, c'est très très important. Donc on voit en fait que l'apport du Doko GC est très intéressant. Donc je préparais une vidéo tout simplement avec uniquement le Doko GC. Là, c'est les vidéos comparatives que j'aime bien faire, tout simplement. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir l'impact d'un personnage sur ce type de vidéo. Donc, alors, pour revenir sur un point important, donc ici, quand on utilisait, alors il est où le perso? Quand on utilisait Rune de Balrog, on boostait en fait tout simplement le Saga. On augmentait ses dégâts cosmiques de 30%. Donc c'était très très fort. Mais on n'avait pas cette petite option de générateur de cristaux. Ce qui fait en fait que pour faire un gros score sur l'instance de Légion que je viens de vous montrer, donc l'étage 29 ou le dernier défi, l'étage 31, on était obligé d'utiliser en fait certains personnages pour tenter de faire proc le rock. Parce que en faisant un double tour avec Luna, on passait à 6 cristaux, donc si le rock ne proquait pas, on ne pouvait pas faire double tour Seiya. Voilà. L'avantage maintenant d'avoir le Doko, c'est que en plus de pouvoir buffer les personnages de votre team, grâce à son skill 4, donc grâce à son skill 4 ici, il peut générer des cristaux. Donc c'est à vous de voir si vous voulez un cristal ou si vous en voulez deux. Donc level 3 c'est un cristal, level 4 c'est deux cristaux. Il peut également buffer vos personnages. Donc comme je vous ai dit, level 3 c'est bien. C'est déjà même très très bien. Level 5 c'est l'over dégâts, donc c'est vraiment à vous de voir si vous voulez investir ou pas sur le personnage. Donc ici, vous voyez, grâce à ce skill, alors malheureusement, le défaut de ce skill, on va pas se mentir, c'est qu'à chaque tour, il faut relancer ce skill à chaque tour. C'est la seule difficulté. Chaque tour, vous devez relancer ce skill. Ça dure jusqu'à ce que le personnage joue. Après qu'il ait joué, le buff disparaît. C'est aussi pour ça que quand vous allez utiliser ce personnage en PvP, si vous voulez buffer un personnage du type d'Orphée, il faut qu'Orphée joue un petit peu avant. Comme ça, le buff va rester jusqu'au prochain tour d'Orphée. Si vous mettez Orphée en termes de vitesse, si Orphée se retrouve derrière lui, ben, c'est perdant. Donc, en schématisant, on va supposer, c'est pas la réalité, mais imaginez que Seiya ce soit Orphée. Si avec Doko vous buffez le personnage qui suit, le personnage 5, donc vous imaginez que c'est Orphée, ben, juste au moment où il joue, le buff disparaît. Tandis que s'il était en position 3 et que vous venez ici, alors il est où l'Orphée? On est censé faire une... Voilà. Donc si on est dans cette position, quand vous allez utiliser le buff, tout simplement, le buff va durer jusqu'à ce que Orphée joue. Et Orphée jouera au prochain tour. C'est pour ça en fait que justement le personnage est hyper intéressant. Il y a certaines instances où à certains moments je vais vouloir buffer IKGC, donc ça, voilà, IKGC devrait être plus rapide bien sûr que le Doko, excusez-moi. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter. Voilà, je vous présenterai dès que je pourrai. Alors c'est compliqué. Quand je suis dans des petites légions, c'est plus facile pour moi de faire pop les vidéos. Quand je suis dans une grosse légion, c'est compliqué parce que il y a certaines instances que je ne vois jamais.
Voilà, il y a certaines instances que je ne vois jamais. Donc c'est très très compliqué. Il faudra que vous soyez patient. Pour schématiser par rapport à toutes mes vidéos, là vous voyez Kiki, c'est Doko. Il faudra remplacer par Doko. Là vous voyez que j'utilisais Yoga Pog. Ce sera encore une fois Doko. Ça permettra en fait tout simplement d'avoir un boost. Ça permettra également d'avoir des cristaux de disponibles, etc., etc. Voilà. Alors, toutes les instances ne seront pas compatibles, mais dès que vous voyez que j'ai utilisé Kiki, YogaPog, c'est free. Vous pouvez l'utiliser. Des fois, il y a certaines instances où j'ai utilisé Milo JC. Ça peut peut-être être intéressant de le faire entrer dans la compo. Maintenant, vous n'avez pas Rune de Balrog. Si vous voyez que j'ai fait une compo, il y a Rune de Balrog et il y a Milo JC, ben, vous pouvez le mettre à la place de Rune de Balrog, par exemple. Et c'est vraiment à vous de voir. Tout simplement, c'est vraiment à vous de voir. Ok, sur ce, on va s'arrêter là pour cette petite session qui va vous permettre en fait de vous faire une petite idée, tout simplement, pour voir en fait l'impact du personnage, pour vous poser la question, est-ce que vous allez le chercher ou pas. Si vous êtes honnêtement, si la méta saignement vous intéresse pas et que le PVE c'est pas trop votre truc, vous attendez de l'avoir tranquillement au shard, vous allez le monter à votre rythme. Si maintenant vous êtes un joueur PVE, vous voulez avoir de l'impact en PVE, bah, il faut aller le chercher. Alors en assaut de légion, je ne sais pas s'il pourra avoir un impact. C'est un petit problème qu'il y a en ce moment en assaut de légion. L'assaut de légion est devenu de moins en moins fun parce que toutes les équipes utilisent la même stratégie. Une stratégie en fait qui est pas amusante du tout et qui permet pas de tester ses formations. Avant, on avait en assaut de légion, on pouvait tester ses formations, on pouvait utiliser en fait son cerveau en fait pour tout simplement tenter de faire rentrer des points pour son équipe. Maintenant, le cerveau il est en off jusqu'à 21h. À partir de 21h, on essaie de trouver une équipe. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Voilà, tout simplement. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue et que ça va déjà vous donner une première idée sur la manière dont je vais utiliser les personnages. Je suis également en train de réfléchir au niveau des temples d'Hadès. Ça va me prendre un petit peu de temps. J'ai recommencé à farmer sur BBS et il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc ça devient un petit peu compliqué. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vais essayer de la poster assez vite. Mais je pense que vous l'aurez demain matin. Hein. Ouais, je pense que vous l'aurez demain matin tranquillement pendant que le jeu sera off. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de nuit. Bye.